Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre podcast Level Up by Sogilis. Sur ce podcast, je vous propose de partager chaque mois mes échanges avec différents acteurs du monde du logiciel qui s'inscrivent dans une démarche de partage de connaissances, apprendre, transmettre. Je m'appelle Julie Bernard, je suis responsable du développement des compétences chez Sogilis, une entreprise du service du numérique basée sur la région Rhône-Alpes. Bonjour Sylvain. Bonjour Julie. Aujourd'hui, je t'ai proposé qu'on échange pour avoir un petit peu ta vision sur ce qu'est le level up et comment ça se traduit dans ton quotidien pour le moins atypique. Mais j'en dis pas plus, du coup, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, moi je suis sportif de haut niveau, donc en course en montagne et en trail. Je suis en équipe de France depuis 2016 et j'ai été champion d'Europe l'année dernière, en 2022. Et parallèlement à ça, j'ai fait des études d'ingénieur, donc en ingénieur informatique à l'INSA de Lyon. Et je suis tout fraîchement diplômé d'il y a 2 mois à peine. Ça marche. Pour commencer, je voudrais juste savoir comment tu définirais toi le level up. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pour moi, le level up, c'est vrai que c'est pas uniquement dans l'ingénierie ou en informatique. Je l'applique à plusieurs domaines de la vie, mais en tout cas, c'est vraiment une volonté personnelle d'apprendre des choses, toujours un peu en formation continue. Dans le sens où on n'arrive jamais au sommet de la montagne de la connaissance, il y a toujours une montagne plus haute derrière. Et voilà, c'est un peu comme ça que je le définis. Ça peut s'inscrire vraiment dans tout un tas de pratiques, dont l'informatique, mais dont aussi, je pense qu'on en discutera, dont la course à pied. Ouais, ok. Et est-ce que ça a été une notion importante dans tout ton parcours, aussi bien sportif que scolaire, du coup ? Ouais, je pense que honnêtement, quand on est coureur ou quand on veut être ingénieur en informatique, à chaque fois on part plus ou moins de zéro, quoi. Il y a bien un moment où j'ai chaussé pour la première fois des baskets, il y a bien un moment où j'ai tapé ma première ligne de code, et en fait c'est un peu une espèce de formation, de formation du point zéro jusque là où on veut aller, c'est-à-dire le plus haut possible. Moi j'ai toujours été et je le suis encore, un compétiteur. Mhm. Je pense que voilà, dans mon cursus il y a eu plusieurs un peu points un peu chaud où j'ai eu besoin de faire des choix, des choix d'un point de vue de la course à pied, des choix d'un point de vue de mes études d'ingénieur, notamment, je sais pas, par exemple, quand j'ai fini mes études à la fin de la terminale, il a fallu que je choisisse entre, en gros, faire des études en prépa classique ou des choses comme ça, et là, j'avais pas la possibilité de faire du sport à côté. Ou alors continuer à progresser, continuer à suivre une formation dans les deux domaines, le sport et les études, et du coup suivre des études qui proposent une filière sport-études à côté. Et en fait, je pense que ça illustre pas mal le level up, parce que j'ai toujours eu cette volonté de progresser dans 2 domaines. Progresser dans un seul domaine, oui, c'est cool, mais ça m'a jamais vraiment satisfait. J'ai toujours voulu avoir plusieurs cordes à mon arc. Et donc c'est pour ça notamment que j'ai choisi l'INSA Lyon, parce que ça offre une section qui s'appelle la section haut niveau, qui permet d'avoir des études aménagées. Et donc j'ai intégré l'INSA Lyon. J'étais le dernier junior repêché en équipe de France en junior 1 quand j'avais 17 ans, et je quitte l'INSA Lyon, je suis champion d'Europe élite. Donc je pense que d'un point de vue du sport, c'est super validé. Et puis voilà, je suis arrivé à l'INSA Lyon, je connaissais même pas l'informatique. J'avais peut-être fait un algorithme au bac en maths. Et voilà, on avait dit ça, c'est un algorithme, il y a des entrées, des sorties, puis vous faites un truc au milieu. Mais j'avais jamais tout fait une ligne de code ni rien. Alors, et j'ai découvert l'informatique en fait à l'INSA Lyon. Et je sors de l'INSA finalement. Et puis maintenant, je peux développer dans une équipe comme je le fais ici, c'est chez Sogilis dans la team iReflex. Donc je pense que des deux côtés, pour l'instant, c'est ce qui me permet de dire que je pense que j'ai fait les bons choix. En tout cas, j'ai été entouré à un moment donné pour faire les bons choix, quoi. D'accord. J'ai l'impression que c'est un trait de caractère chez toi de toujours apprendre, que ça fait partie d'un peu de ton caractère, ouais, finalement, de ta personnalité. Ouais, j'adore apprendre. En fait, je pense que c'est vraiment lié au fait, alors je sais pas si la cause ou la conséquence, mais je pense que c'est vraiment lié au fait que je m'ennuie si je fais la même chose. D'accord. Et du coup, si je regarde bien là où j'ai des passions, en tout cas là où j'ai des fortes appétences, que ce soit en course en montagne, donc en sport de haut niveau, avec une certaine quête de la performance, ou en informatique, pour moi c'est des mondes infinis en fait, où on n'arrête jamais d'apprendre. Enfin, je veux dire, quand j'ai découvert l'informatique, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau monde, et je me suis dit, mais comment je suis passé à côté en fait ? Parce que en informatique, et donc dans le développement de manière un peu plus spécifique, déjà on se spécialise. Donc, c'est-à-dire, l'informatique, il y a le développement, mais en fait il y a plein d'autres choses à côté. Et même dans le développement,
on apprend tout le temps, parce que déjà, il faut faire une certaine veille technologique, il y a toujours des choses qui sortent, et puis en plus, voilà, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de coder, échanger entre développeurs et tout, c'est des choses qui m'amènent en fait tous les jours à apprendre au moins une chose nouvelle. Et pareil, côté de la course à pied, je veux dire, voilà, je suis tout seul dans mes baskets, c'est moi qui fournis l'effort le jour J pour aller chercher un titre, pour aller chercher une victoire, ou en tout cas le meilleur de moi-même. Mais derrière, il y a toute une équipe où on analyse sans cesse toutes mes données rétrospectivement, on analyse mes saisons, on regarde les choix que j'ai faits, quelles conséquences elles ont eues, et en fait, tout ça, ça me pousse à apprendre toujours un peu plus sur moi, à apprendre à comment mon corps réagit, comment mon mental réagit, comment au niveau énergétique, musculaire, physiologique, métabolique, tous ces paramètres rentrent en cause pour finalement le même but, c'est-à-dire d'un côté courir plus vite et de l'autre être plus efficace, être plus fin, un développeur plus fin en fait. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a eu des doutes dans ton parcours, des moments, tu parlais tout à l'heure du moment après le bac où tu as dû choisir, est-ce qu'il y a eu d'autres moments où tu as douté, où tu savais plus où aller ? Oui, des doutes, il y en a plein. Je pense qu'à partir du moment déjà où on choisit de faire du sport de haut niveau, il y a forcément des doutes. Alors après, il y a des doutes plus grands que d'autres, des doutes où on se souvient plus au bout d'une semaine, et puis d'autres où qui nous laissent... qui nous change en tant que personne, qui nous change en tant qu'athlète finalement, parce que ça fait partie de notre passé. Je pense notamment à la gestion des stages en entreprise. Donc c'est vrai que durant tout mon cursus donc à l'INSA Lyon, dans le département informatique, il fallait faire un stage par année. Et c'est vrai que moi, c'était une problématique. Donc pas forcément une problématique dans le sens négatif, mais une problématique dans le sens où ça va nécessiter une nouvelle organisation, une nouvelle approche, une nouvelle démarche pour contacter des personnes extérieur au milieu universitaire, au milieu de mon école, et donc il va falloir que je communique, il va falloir que je présente correctement mon projet pour leur dire que non, c'est pas que j'étais pas motivé à faire de l'informatique, non, c'est pas que je voulais travailler le moins possible, c'est juste que voilà, moi j'avais 2 projets en parallèle et je voulais mener à bien ces 2 projets. Est-ce qu'ils étaient en faveur de ça? Est-ce qu'ils étaient prêts à m'aider en fait? Et donc durant tous ces stages, on va dire qu'au début, j'ai commencé par la voie la plus facile, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai choisi dans le milieu informatique, mais dans le milieu du sport. J'avais déjà une certaine image, j'avais déjà une certaine place en tant qu'athlète, et donc c'était peut-être plus facile pour moi de m'insérer. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon premier stage chez Run Motion Coach, mon deuxième stage chez Nolio. En fait, c'est des plateformes, c'est des outils que j'utilise moi, notamment Nolio, pour échanger avec mon coach, pour débriefer mes données, décharger mes datas de mes montres, GPS, cardio, etc. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant. Et en fait, je suis arrivé à mon dernier stage, donc ce qu'on appelle le projet de fin d'études, qui arrive à la fin du cursus ingénieur et qui nous plonge un peu de manière sérieuse et long-termiste un peu dans le milieu professionnel. Et c'est là où je me suis posé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Parce que oui, soit tu peux continuer à trouver des projets dans le milieu sportif, et moi franchement, je me suis régalé, je me suis régalé chez Run Motion Coach, je me suis régalé chez Nolio, mais je me suis dit, allez Sylvain, sors encore plus de ta zone de confort, va voir vraiment ce que c'est d'être développeur et teste. Pour moi, le projet de fin d'études, c'était ça, c'était tester. Et j'avais vraiment cette volonté d'aller un peu plus loin et de me dire, voilà, sors de ta zone de confort et vois. Et c'est pour ça que j'ai fait mon stage chez Sogilis, c'est parce que voilà, Sogilis, c'est pas du tout dans le milieu du sport, et donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Ça voulait dire côtoyer des personnes différentes, ça voulait dire réussir en fait à communiquer mon projet, à communiquer mes indisponibilités parfois, mais là où je suis plus disponible. Et c'est pour ça en fait que j'ai réussi un peu à surpasser ce moment de doute et à venir en stage chez Sogilis. Et la question s'est posée pareil pour mon prolongement en CDI en fait. C'était j'avais mis tous ces efforts et Sogilis aussi, mais tous ces efforts pour réussir à mettre en place un double projet dans le monde professionnel, parce que c'est une chose de le faire dans le monde de l'école. Ouais. Je veux dire, le but c'est juste, entre guillemets, mais de monter en compétences. Je veux dire, derrière, il n'y a pas de clients, derrière, il n'y a pas de... c'est pas sur le marché de l'emploi. Et là, de réussir à le mettre en place dans le milieu professionnel, je me suis dit, oui, je pourrais être juste sportif professionnel, c'est-à-dire juste faire ça de ma vie, et encore une fois, faire qu'une chose, comme après le bac, faire que des études, là je pourrais faire que du sport. Et en fait, je me suis dit, non, continue, je veux dire, c'est ce que tu aimes, ça ne nuit pas à ta performance,
ne va pas chercher la facilité, va chercher à sortir de ta zone de confort, c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu montes en compétences, notamment d'un point de vue informatique. Donc voilà, ça a été vraiment ces 2 moments un peu charnières de cette dernière année, on va dire, le choix du stage et puis le fait de continuer en CDI. Et à chaque fois, ça a été, le choix s'est décidé avec une volonté d'apprendre, et puis bien sûr entourer des bonnes personnes qui me permettent d'avoir les bonnes réflexions, parce que tout seul, j'arriverai jamais à aller chercher vraiment la réflexion, le juste choix, quoi. Ok. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion d'équilibre pour toi entre le sport et ton métier de développeur, que sans l'un sans l'autre, ça va pas, enfin, que tu as vraiment besoin des deux. Tu peux nous parler un peu de ton quotidien, parce que je pense qu'il est un petit peu différent de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais, bah, c'est vrai que je l'ai fait, hein. J'ai les moments où on a des moments un peu plus off, 2 semaines dans l'année où on s'entraîne pas du tout et je fais que de l'informatique ou avant que des études. J'ai aussi fait des périodes, des longues périodes pour préparer des objectifs où je me disais là c'est vraiment un objectif important, éloigne toute ta vie et tu fais que du sport. Honnêtement, c'est pas là où je suis le plus heureux. Alors oui, ça a peut-être conduit à des bonnes performances, autant d'un point de vue sportif que d'un point de vue des études ou de l'informatique. Mais mon but avant tout, c'est d'être heureux, c'est d'être équilibré, c'est d'être épanoui. Et en fait, je pense que cet équilibre-là, il me va super bien, parce que je pense que de base, je suis un peu hyperactif. C'est-à-dire que voilà, mon état stable, c'est pas faire de sport, mon état stable, c'est faire 3 heures d'entraînement par jour. Là, donc voilà, quand j'en fais 5, je suis un peu fatigué, quand j'en fais qu'une, je suis un peu excité. Donc je pense que c'est un peu ça l'équilibre qu'il faut que je trouve. Et voilà, dans la journée, j'arrive bien à le répartir en fait, parce que c'est simple. En gros, je me lève. Voilà, je fais tout ce que je dois faire le matin pour me préparer à l'entraînement, et en fait juste avant d'aller à l'entraînement, j'allume mon ordi et je fais je fais ma réunion quotidienne avec mon équipe. Okay. Et ça me permet ça nous permet de nous synchroniser. Moi, ça me permet de participer à ça parce que je trouve ça hyper important, même si mon temps de travail est plus réparti après, enfin je travaille plus l'après-midi, d'avoir cette prise de contact avec l'équipe le matin. J'ai hésité au début parce que c'est vrai que parfois c'est un frein, dans le sens où quand je dois partir tôt, notamment l'hiver, quand je dois aller skier ou des choses comme ça le matin, donc en ski de rando ou ski de fond, bah c'est parfois un peu un frein, mais en tout cas j'essaie le plus souvent d'être là donc ce qu'on appelle au daily le matin. Et ensuite je vais m'entraîner, donc c'est le gros entraînement de la journée. Gros soit parce qu'il est très intense, soit parce qu'il est assez long, mais en tout cas c'est celui qui sera le plus dur de la journée. Et ensuite, voilà, je rentre, je mange, hop, je fais vite la sieste pour bien récupérer entre les 2 entraînements. Et puis après, je vais travailler au bureau. Et en fait, je suis trop content. J'arrive déjà, l'hiver, il fait bien chaud, on est bien au calme. Alors que le matin, j'étais soit dans un des sommets de Beldon avec de la poudreuse jusqu'aux genoux, ou alors en vélo, en courant, à cracher mes poumons, quoi. Donc ça, c'est super agréable. Et ensuite, le soir, quand je rentre, je retourne faire un petit entraînement, ce qu'on appelle souvent un entraînement de récupération. Donc, ça peut être un petit jogging, un peu de renforcement musculaire ou des choses comme ça. Donc, voilà, ma journée s'articule un peu sur 2 temps forts et puis entraînement, informatique, entraînement. Et je trouve que ça représente bien un peu ma vie, quoi, parce que c'est bien équilibré, ça me correspond comme ça, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, quelle est ta recette un petit peu pour progresser ? Enfin, est-ce que tu as des petits tips que tu appliques, toi, qui en tout cas te réussissent ? Bah, pour progresser, que ce soit en fait dans l'informatique ou dans le sport, bah, c'est avant tout être bien entouré. Enfin, franchement, quand je repense par exemple, parce que j'ai pas beaucoup de recul encore dans le milieu dans le milieu professionnel en tant dans l'informatique, mais en tout cas dans le milieu du sport de haut niveau, je commence à avoir pas mal, une petite dizaine d'années de recul. En fait, je me rends compte que j'ai juste rencontré les bonnes personnes au bon moment, et c'est vraiment ça qui m'a permis. Je pense à un moment, rétrospectivement, quand je pense à des moments, je me suis dit, mais ça c'était le bon choix, mais comment j'ai fait pour comprendre que c'était le bon choix quand tout me poussait vers l'autre choix, comment j'ai réussi à continuer. Un exemple tout bête, quand j'ai commencé, je faisais de la course en montagne. Donc la course en montagne, c'est les distances de 10-12 km. Et quand j'ai commencé, ce que je voulais faire absolument, c'était des ultra-trails, donc des trucs de 120, 130, 140 km. Et en fait, comment j'ai fait pour réussir à rester en course en montagne, parce qu'en fait c'est hyper important, et je l'ai découvert après, mais c'est hyper important de d'abord pratiquer des distances courtes pour aller plus tard vers des distances plus longues. Et ça en fait c'est juste parce que j'ai été entouré des bonnes personnes, quoi. Pareil, comment j'ai fait rétrospectivement pour choisir un stage et sortir de ma zone de confort. Bah oui, c'était une volonté, c'est un de mes traits de caractère, mais je veux dire, c'est aussi mes parents, c'est aussi mes professeurs, mon directeur des études.
voilà, qui m'ont poussé, qui m'ont dit mais si ça te plaît, pourquoi en fait? Tant que ça nuit pas à ta performance, vas-y, essaie. Oui, c'est pas possible de trouver un métier d'ingénieur à 50%. Oui, c'est pas possible de coïncider de faire de faire que les deux vont bien ensemble, de continuer un double projet au-delà de l'école d'ingénieur. Ta seule solution, c'est d'être sportif professionnel. Bah non en fait. Et je pense que le fait d'être bien entouré, bah, ça m'a vraiment aidé à apprendre et à prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'un dernier exemple, bah, c'est typiquement dans le monde dans notre équipe, nous dans l'équipe iReflex, donc l'équipe produit de Sogilis, où vraiment moi je suis arrivé, donc on développe en Rust, je ne connaissais pas le Rust. Donc je suis arrivé en projet de fin d'études, au début de mon projet de fin d'études, moi franchement ça me botte trop d'apprendre le Rust, mais je sais pas faire. Et en fait, bah, j'ai été super bien entouré, enfin je veux dire... entre développeurs, on est vraiment hyper disponible, on communique beaucoup, on n'est jamais dans le jugement, toujours dans l'entraide. On sait en fait que la valeur ajoutée de notre équipe, même si elle est jeune, parce qu'elle est composée de beaucoup d'ex-stagiaires qui sont devenus salariés et donc développeurs, on sait que notre force, c'est faire progresser l'autre. Parce que si on fait progresser l'autre, un jour, il nous apprendra quelque chose que nous, on ne sait pas. Et donc en fait, en faisant progresser l'autre, eh ben, on se fait progresser nous-mêmes avec un peu de retardement quoi. Donc bien sûr à chaque fois qu'on aide quelqu'un c'est pas de manière intéressée en mode je te fais progresser parce que plus tard mais c'est vraiment cette entraide qui aide en fait à une formation un peu saine et puis surtout dans le long terme quoi. Ouais. Et sur le plan plus sportif du coup t'as aussi une équipe avec toi au quotidien enfin du coup qui t'en... Ouais bah c'est ça, c'est exactement pareil, sauf que c'est pas sur place. C'est-à-dire que D'accord. nous, on travaille souvent en distanciel. Bah, en gros, moi, je travaille tout le temps en distanciel avec mon équipe. Comment ça se passe? En gros, j'ai un coach. Donc, c'est celui vraiment qui a la vision la plus globale avec moi de où je veux aller, comment je veux y aller et de quoi je pars. Et puis ensuite, à côté, j'ai un prépa physique. Donc, le prépa physique, lui, il est beaucoup plus focalisé. En tout cas, moi, j'ai fait le choix d'une personne donc, qui a fait des études de kiné. D'accord. Et donc, qui est très côté médical. Et donc, en fait, oui, on utilise la prépa physique pour être meilleur, mais la base de tout, comment être meilleur, c'est ne pas se blesser. Et donc, en fait, je fais beaucoup, donc ce prépa physique, mon prépa physique, donc il m'aide en fait à ne pas me blesser et à aller chercher ce petit truc en plus. Mais surtout, de base, à ne pas me blesser, parce qu'on a quand même des grosses contraintes en course en montagne, en trail, avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de kilométrage quand on prépare les courses. Donc voilà, j'ai ces deux piliers. Et ensuite, c'est beaucoup d'amis en fait, mais d'amis dans le milieu, des sportifs de haut niveau, surtout qui ont beaucoup d'expérience. Je pense, beaucoup des Grenoblois aussi, parce que l'air de rien, l'équipe de France, je pense que 50% de l'équipe de France, voire plus, vient de Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. Donc, et ça, c'est vraiment une aide inestimable en fait, parce que oui, en course à pied, il y a le côté physique, mais il faut dire qu'après, quand on intègre le milieu professionnel, il y a tout le côté du métier qu'on apprend sur le tas, c'est-à-dire la communication, donc sur les réseaux sociaux, mais aussi avec les partenaires, savoir négocier un contrat, savoir qu'est-ce qu'on vaut en fait, parce que le but, c'est pas de gagner des milliers et des cents, on n'est pas dans le foot, mais le but c'est d'en vivre, et surtout le but c'est d'être payé ce qu'on vaut, parce que sinon après, si on accepte des prix inférieurs à ce qu'on vaut en tant qu'athlète, c'est-à-dire qu'on détruit un peu le marché. C'est-à-dire que si moi j'accepte quelque chose à 2000, 3000, 5000 euros, n'importe quoi, mais qu'en fait j'en vaux le double, pourquoi quelqu'un d'autre qui a un niveau similaire, il prétendrait au vrai prix du marché? Non, je viens de casser le marché en fait. Donc tout ça aussi c'est une entraide et c'est une vraie partie du métier, un peu ce côté de l'auto-entreprise en fait, tout simplement. Ouais. J'ai l'impression que, quel que soit le côté sportif ou informatique, il y a vraiment cette histoire de communauté, d'entraide et de communauté. Ça se ressemble un petit peu, en tout cas. Ouais, j'ai beaucoup d'expérience dans la communauté course en montagne, trail, et c'est vrai que c'est un tout petit monde, hein, comme à chaque fois, j'ai beaucoup d'amis aussi qui font de la course d'orientation, donc à haut niveau. Pareil, c'est des tout petits mondes, et tout le monde se connaît, en fait, finalement, mais... donc ça crée forcément des liens avec les personnes avec qui on a plutôt des atomes crochus. Et dans l'informatique c'est pareil, c'est peut-être moins en présence physique parce que par nature l'informatique permet de discuter, d'échanger sans être dans la même pièce. Mais voilà, rien qu'on voit sur les forums, rien qu'on voit après tout ce qu'aussi on nous permet de faire en marge de notre travail de développeur chez Sogilist, ou les coding dojo, les trucs comme ça que j'aimerais caler dans mon temps et que je vais caler dans mon temps. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai bien envie de découvrir parce que je sais, et puis je commence à toucher un peu du doigt cette communauté aussi de dev.
et notamment de chaque langage, voilà. Mais ouais, je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire entre les deux. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux faire un parallèle aussi, du coup, par rapport à ta progression, est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en lien où tu as progressé sur le côté développeur et ça t'a servi du côté sportif ou inversement? Ouais, bah c'est vrai que, donc comme je l'ai dit, autant développer, on est seul devant sa machine. Moi, quand je cours, je suis tout seul dans mes baskets. Je veux dire, quand je me fais mal en course pour aller donner le meilleur de moi-même, bah, je suis tout seul en fait. Et oui, il peut y avoir plein de copains qui sont au bord du sentier à me crier dessus, à m'encourager. Au final, c'est moi qui prends les décisions. Et c'est vrai que moi, je viens du coup plus du sport et l'informatique a intégré ma vie après. Et j'avais vraiment cette... je pense qu'aussi, parce que j'ai commencé le sport quand j'étais adolescent et tout, j'avais un peu cette pratique du gros nombril. C'est un peu cette pratique égocentrique en mode, si ma volonté c'est de faire les choses tout seul. Et c'est vraiment que si à un moment donné je sens que ça va pas, alors je vais me tourner vers les autres. Mhm. Et en fait, déjà au fur et à mesure, quand je repense à quand j'ai commencé, j'avais 12-13 ans, je veux dire, à avoir une démarche de performance, parce que j'ai commencé plus tôt, mais et bah au début j'étais vraiment à faire mes plans d'entraînement tout seul, à lire des bouquins entiers de physiologie, de comprendre, et je me suis dit ok, tant que je fais les choses par moi-même, c'est réfléchi, c'est adapté, c'est individualisé à ma pratique, à ma morphologie, et donc ça peut marcher. Et en fait, déjà au fur et à mesure, bah voilà, je t'ai dit, maintenant j'ai un coach, j'ai un prépa physique, mais c'est des choses, il m'en manque, il me manque un prépa mental, il me manque tout ça, et en fait c'est des choses petit à petit, j'arrive à déléguer, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça le côté. Et alors qu'en informatique, oui, on est tout seul devant son écran, mais à la fin, c'est pas moi le décideur final. C'est-à-dire que en course à pied, à un moment donné, je suis fatigué, je ralentis, c'est moi qui décide. Et en fait, si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est pas grave, c'est moi qui décide. En informatique, dans l'équipe, ça m'a vraiment appris que non, en fait, le but, c'est pas de faire les choses tout seul. C'est de les faire de manière efficace, de comprendre ce qu'on fait et qu'à la fin, il y ait un produit qui soit viable et qui soit le meilleur possible. Mais que je passe 3 week-ends chez moi à essayer de faire quelque chose, ou alors que j'échange avec un collègue développeur et qu'en 2 minutes ce soit fait, le mieux c'est que j'échange directement quand j'ai un problème. Et en fait, ça, je m'en souviens quand j'ai commencé dans l'équipe, c'est des choses que j'avais pas vraiment intégrées. Pour moi, me tourner, alors ce serait un peu caricatural de dire que me tourner vers quelqu'un ce serait un abus de faiblesse, quand même pas, mais c'est quelque chose qui était moins naturel. Et en fait, j'ai vraiment appris que le but, c'était d'être efficace et qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être dans ses retranchements pour aller demander de l'aide. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à retranscrire en l'apprenant un peu dans l'informatique avec l'équipe, à le retranscrire donc, dans ma vie en général, mais aussi dans le milieu du sport. C'est-à-dire que là, maintenant, par exemple, mon prépa physique, ça fait 1 an. Donc, on a passé une saison ensemble. Là, c'est la 2e saison. Et au début, j'avais vraiment du mal qu'il m'envoie des choses et que je le fasse alors que je comprenne pas vraiment ou alors pas assez ce que je fais. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans l'acceptation en me disant non, mais en fait, il est compétent, enfin, il te veut du bien et voilà, accepte en fait. Et je pense que ça vient un peu de notre rôle en tant que développeur de communiquer, de transmettre un peu des compétences entre nous, quoi. Ok. Toi, tu es beaucoup dans l'analyse de toi-même. Enfin, du coup, est-ce que tu parles beaucoup de toi? Tu as commencé tout seul, tu analysais beaucoup ta pratique et tu t'auto-conseillais quelque part. Tu le fais toujours, ça, du coup c'est... Oui, il y a toujours un côté de moi, mais c'est plus dans la même finalité. Je pense qu'avant, c'était vraiment... voilà, j'ai commencé 12-13 ans, on se cherche, on est adolescent, j'avais beaucoup ce truc, même quand j'étais petit, j'arrêtais pas de dire moi tout seul, je voulais toujours faire tout seul. Et je pense qu'au début, j'ai commencé cette démarche par fierté, et maintenant je la continue, mais plus par envie d'apprendre en fait. C'est chaque fin de saison, là encore une fois, je viens de finir le bouquin, je me lis un bouquin de physio, le dernier qui vient de sortir, des trucs en anglais là, où il faut vraiment être motivé pour les lire. Mais une espèce de veille en fait, veille des derniers papiers qui sont sortis, de qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement, un tel, les Scandinaves, les Américains, etc. Puis c'est pas forcément quelque chose que je vais implémenter dans mon entraînement, donc on n'est plus dans la même démarche de moi tout seul, mais c'est plus un truc de je veux apprendre en fait. Ouais. Et donc je pense que j'ai quand même changé, là-dessus, quoi. Ok, ça marche. Une dernière question pour toi. Du coup, dans ce podcast, on parle souvent d'apprendre et de transmettre. On a beaucoup parlé du fait que tu avais appris. Est-ce que toi, la notion de transmettre, elle te vient? Est-ce que c'est naturel pour toi?
c'est naturel à un certain stade. C'est vrai que, par exemple, dans l'informatique, je me sens pas du tout encore légitime de transmettre. Je me sens comme quand j'ai commencé la course à pied il y a 12-15 ans, quoi. Pour moi, je suis encore en plein apprentissage. Et alors, bien sûr, dès qu'il y a quelqu'un qui sait pas quelque chose et que moi, je pense avoir certaines pistes pour l'aider, bien sûr que j'y vais, mais je veux dire... animer des conférences autour de Rust ou vraiment ce côté-là de transmettre à plus grande échelle, je m'en sens pas du tout encore légitime et ça je pense que c'est quelque chose à un moment donné que je sentirais quand j'ai la volonté de transmettre, c'est qu'à un moment donné je me sentirais légitime de transmettre sur tel ou tel sujet. Autant sur la course à pied et sur le sport et le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'il y a 2-3 ans où en fait naturellement je commence à le faire, donc c'est des choses où je prends énormément de plaisir parce qu'en fait, souvent on transmet aux plus jeunes et l'air de rien, donc je suis senior mais j'ai 24 ans, donc je veux dire il y a 7-8 ans j'étais encore junior et ce qui est très bien donc en équipe de France c'est qu'en fait il y a une seule équipe de France, il y a une équipe de France, une délégation junior et une délégation senior, donc les juniors ils ont 16, 17, 18 ans, mais à chaque fois c'est les mêmes événements, donc quand on se déplace sur les championnats d'Europe, sur les championnats du monde, c'est les mêmes événements et donc on peut les côtoyer. Et donc c'est vraiment à ce moment-là, je trouve qu'il y a un vrai lien qui se crée parce qu'ils arrivent, comme moi j'arrivais il y a 7-8 ans avec des étoiles plein les yeux, et je pense que c'est à ce moment-là où on prend notre rôle très à cœur, nous les seniors, parce qu'on sait, et surtout les jeunes seniors, parce on sait exactement ce qu'ils ont en tête, et on sait surtout les erreurs que peut-être nous on a fait et qu'il ne faudrait pas faire ou quoi, et donc là, dans ce côté de la course à pied, j'aime vraiment transmettre d'un point de vue de l'entraînement, d'un point de vue de la gestion de leur premier contrat, parce que souvent quand ils arrivent pour la première fois en équipe de France, ça arrive, c'est tout le temps derrière qu'il y a une ou plusieurs marques qui les contactent pour avoir un premier contrat, donc c'est l'entrée un peu dans le monde semi-professionnel, et voilà, et je trouve que c'est hyper important. Enfin, moi c'est vraiment quelque chose, j'apprends pour moi, mais presque comme si c'est pas la finalité presque. La finalité serait presque, je suis hyper content quand j'arrive à vulgariser ce que j'ai appris pour l'apprendre aux autres. Et à l'inverse, j'adorais moi à l'INSA des professeurs qui étaient vraiment des références dans leur domaine, mais qui arrivaient à vulgariser leur domaine d'études ou un certain domaine très très pointu, mais qui arrivaient à se mettre à notre hauteur d'étudiants pour vraiment nous apprendre. Et c'est ce que j'essaie un peu de faire. Après, je pense que j'ai baigné dans une famille où mes deux parents sont profs, un de maths et ma mère d'SVT. Donc je pense aussi que ce côté, avoir la connaissance c'est bien, mais ça fait pas tout. Avoir la connaissance ça peut te faire chercheur, mais il faut savoir le vulgariser, il faut savoir mettre de la pédagogie pour que derrière ça soit didactique et donc pouvoir transmettre. Et donc je pense que j'ai grandi un peu là-dedans et naturellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, d'accord, ok. J'ai quelques petites questions pour toi, signature un petit peu Allez. du podcast. Est-ce que tu peux nous citer une chose que tu as appris cette année ? Tu en as peut-être appris plein, mais du coup, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement ? Le langage Rust. Avant, pour moi, c'était quelque chose de très violent. On m'avait dit, le compilateur va te crier dessus tout le temps, et finalement, il n'est pas si méchant que ça. Est-ce qu'il y a une lecture que tu as envie de conseiller ? Le dernier bouquin de physio, je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais donc Scientific Training for Endurance Athletes. Donc j'ai oublié l'auteur, c'est pas bien. Je l'ai pris dans la chambre de mon coloc. Mais non, c'était vraiment très très instructif. Ok. Un prochain événement technique auquel tu voudrais assister ? On vient juste de me parler du Tupperware Rust donc jeudi de la semaine prochaine, et je pense que si j'ai pas un gros entraînement le vendredi matin, j'irai avec plaisir. Cool. Si on veut poursuivre la conversation avec toi, où est-ce qu'on peut te contacter ? Sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Strava c'est le réseau social un peu des sportifs, et puis sur LinkedIn, si c'est plus pour me parler d'informatique, c'est plus sur LinkedIn que ça se passe. Ça marche. Par exemple, qui est-ce que tu aimerais entendre dans ce podcast pour un prochain épisode ? Je pense que je vais pas aller chercher bien loin. Celui qui a fait que Rust est devenu mon ami et que de base était mon ennemi, non, j'ai un collègue développeur pareil qui était stagiaire mais qui lui est très très calé en Rust, donc Gwenan Eliezer. Ça me ferait bien plaisir de l'entendre dans ce podcast. Je pense qu'il a plein de choses à apprendre à plein de monde. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Sylvain. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de l'épisode. Pour ceux qui sont encore là, merci pour votre fidélité. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle.
Ce podcast est produit en collaboration avec Sogilis. Et si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode.